Et yo les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le constater, sur Yu-Gi-Oh! Speed Duel. On va découvrir, donc on a pu découvrir il y a quelques semaines maintenant, la composition des decks de démarrage, donc des nouveaux decks de démarrage sur Yugi, Pegasus, Bakura, Marek, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en composition de deck si vous n'achetez que un seul deck de démarrage de chaque, c'est-à-dire en moyenne entre 10 et 12 euros. Voilà. Donc juste avec 10 ou 12 euros, je vais vous montrer en deux vidéos, en deux parties. Là on est dans la première, je vais d'abord vous montrer Yugi, je vous montrerai Pegasus ensuite. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec 10-12 euros de budget carte. Voilà. Alors, comme vous le constatez, les deux skills de Yugi, on va d'abord donc les découvrir. On les avait découverts, donc je ne vais pas vous relire les effets, on les avait découverts lors des décellages de deck. Et donc moi j'ai plusieurs cartes identiques puisque je vais pas me le cacher, j'ai acheté 3 démarrages de chaque, 3 structures de chaque. Et donc moi je vais quand même, donc j'ai fait un tri, etc. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire juste avec un deck Pegasus Yugi, un deck Bakura Marek, et voilà, tout simplement. On va commencer d'abord par celui qui me semble le moins potentiel à jouer, c'est-à-dire le deck des chevaliers. Clairement, c'est celui qui me semble le moins fiable et le moins puissant. Alors, on fait un petit focus sur les cartes, voilà. Alors, donc la skill, du coup, ce sera le chevalier de la légende, forcément. Je vous relis pas les effets, vous n'avez qu'à vous référer à la vidéo que j'ai postée sur les décellages des decks, et vous aurez tous les effets. Hein. Magicien sombre, Gaïa le chevalier implacable, Malédiction du dragon, Dragon ailé gardien de la forteresse, Soldat géant de pierre, Gardien celte. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi il y a certaines cartes sous pochette et d'autres qui ne sont pas sous pochette. C'est parce que avant de tourner ces vidéos, j'ai déjà préparé en amont en gros les decks compètes et non compètes. Et c'est pour ça que certaines ont des pochettes, d'autres n'en ont pas. Puisque c'est les cartes, celles qui n'ont pas de pochette, en fait c'est les cartes que je ne vais pas utiliser dans mes decks de compétition. Tout simplement. Gaïa, le chevalier implacable attaquant, le vieux magicien vindicatif, un soldat du lustre noir. Alors vous allez me dire pourquoi dans le deck du chevalier je mets le soldat. C'est pour dire de temporiser en fait. Juste au cas où en fait vous avez de quoi faire le soldat, au moins il est là. Puisque comme il est dans le deck, autant l'utiliser. Hein. Magicienne de la foi, sphère Kuribo, polymérisation, flèche brise sort, charge tournoyante, tourbillon, habileté de l'invocateur, esprit de combat, cirque gobelin, donc du coup art du rituel avancé, rituel du lustre noir, unité de réserve, cercle envoûtant, élimination par catégorie, et forcément Gaïa le dragon champion. Voilà. Donc là c'est un deck budget 10-12 euros que vous pouvez faire, donc sans compter les pochettes bien entendu, hein, que vous pouvez faire juste avec la moitié de la partie Yui. Maintenant on va découvrir celui qui me semble le plus, donc qui a plus de potentiel à mon goût, le rituel de la maîtrise noire. Voilà. Alors du coup on découvre Magicien sombre, Dragon ailé gardien de la forteresse numéro 1, Guerrier castor, Gardien celte, Soldat géant de pierre, Croc argenté, Gaïa le chevalier implacable, Gaïa le chevalier implacable attaquant, Vieux magicien vindicatif, Soldat du lustre noir, Magicienne de la foi, Sphère Kuribo, le Senju aux 1000 mains, Art du rituel avancé, Rituel du lustre noir. Alors pourquoi jouer les deux et ne jouer qu'un seul monstre? Parce que au moins si vous avez de quoi faire en main, bah, vous utilisez le rituel du lustre noir. Et si vous n'avez pas de quoi faire en main, mais que vous avez le rituel plus le monstre, bah, vous allez taper directement dans votre deck, hein, tout simplement. Ça va plus vite. Hein. Flèche brise sort, tourbillon, esprit de combat, habileté de l'invocateur, cirque gobelin, cadeau de l'éléphant blanc, cercle envoûtant et élimination par catégorie. Voilà. On va se faire une petite game vite fait comme ça avec celui-ci, hein, et puis après avec l'autre.
Donc forcément, bah, ça va être entre guillemets topé, puisque bah, il y a certaines cartes avec et d'autres sans pochette. Du coup, ça va être un peu compliqué. Mais c'est juste pour vous montrer en gros les mains qu'on peut avoir, vite fait, avec un deck budget, hein, tout simplement. Hop, voilà. Tac, j'essaye de mélanger quand même bien pour dire qu'il n'y ait pas de soucis en fait. Hop. Et puis que les mains soient pas topées trop facile. Alors, on commence avec 4 cartes, un cirque, un cercle, un art et une flèche briseur. Alors bon, ça clairement c'est pas ouf comme main. Surtout que la compétence elle ne nous sert que si on a soldat ou magicien sombre du chaos sur le terrain. Allez, on imagine que c'est pas nous qui commençons. Ah, tourbillon. Oh. Bon, on va remélanger un coup parce que là clairement il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème dans le pâté, on va dire. Allez, on mélange un peu mieux. Hop, tac, tac, tac. Voilà. On va remélanger une deuxième fois. Hop, 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 hop. Bon, j'essaie bien sûr de ne pas abîmer les cartes qui ne sont pas protégées. Hein. Je fais de mon mieux. Voilà. Allez. 1, 2, 3 et 4. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. Même si on n'a pas encore les meilleures cartes du deck, c'est déjà mieux. Donc là, par exemple, bah, vous posez Gary Castor en défense. Hop, voilà. Vous préparez Esprit de combat face cachée. Et voilà, vous terminez votre tour. Si vous attaque, eh ben, vous faites la sphère Kuribo, hop, son effet. Donc vous la défaussez de votre main. Et comme ça, votre adversaire se retrouve avec son monstre en position de défense. On pioche, on retourne le guerrier Castor, on l'équipe à esprit de combat, on met le vieux magicien vindicatif face cachée, on attaque, on passe notre tour, on finit notre tour, on attend, il invoque un nouveau monstre, du coup il attaque le vieux magicien, ça va détruire vieux magicien puisqu'il a une défense de 600, et ça va détruire son monstre du coup avec le flip du vieux magicien. Hop, habileté de l'invocateur, bim boum bam, voilà, on fait ça. On prend par exemple, je sais pas, de toute façon c'est un niveau 5 qu'il nous faut au minimum. Donc on n'a pas le choix, on en a qu'un, c'est le Gaïa. Tac. On mélange. Je voudrais bien pouvoir utiliser la compétence. Voilà, on temporise, on passe Gary Castor en défense, au cas où. Voilà, ah bah, ça commence à venir tout doucement. Allez, hop, on continue. Gaïa attaquant, on l'invoque par son effet sans sacrifice, donc il passe à 1900 points d'attaque. Allez, ça serait bien d'avoir Senju. Voilà. Donc on va invoquer Senju, on va aller chercher notre monstre rituel qui est juste là. Parfait, donc c'est un magnifique niveau 8. Alors par contre, des monstres normaux depuis votre deck au cimetière. Là on va être embêté. Du coup, on va passer notre tour, on va faire cirque avant. Donc effet du cirque, une fois par tour durant la une phase, on révèle la carte d'en dessous de notre deck. Et si elle nous intéresse, on la met au-dessus. Si elle nous intéresse pas, bon là, ouais, allez. Si elle nous intéressait pas en fait, ah mais attendez, tac. Ouais, parce que là, voilà. Donc on la révèle à notre adversaire bien entendu. Si elle nous intéresse, on la met au-dessus de notre deck. Si elle nous intéresse pas, on la bannit face cachée. Hein. Donc voilà. On pioche, du coup on connaît notre pioche, notre adversaire aussi, mais c'est pas grave. On fait le rituel du coup. Voilà, on sacrifie pour un niveau 8. Voilà, tac tac. Et soldat du lustre noir en mode attaque. Du coup, on retourne notre compétence. Effet, tant que soldat du lustre noir est sur le terrain, il ne peut pas être détruit par l'effet de la compétence de l'adversaire. Une fois par tour, si votre adversaire active une carte piège, on pioche immédiatement une carte après sa résolution. Du coup, on retourne automatiquement notre compétence. Et si notre adversaire active un piège pendant notre attaque, eh bien, ça va nous permettre de piocher une carte, voilà, qui est juste là. Tac, ça c'est fait. Du coup, on va faire vite fait avec Gaïa, le dragon champion. Allez,
Donc Gaïa là-bas sur le côté. Allez, tac. On va essayer de séparer comme ça d'abord. Voilà, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Notre compétence. Tac, tac. On a un petit mélange. Allez. Du coup, dans une partie 2, on fera la même chose avec les deux decks qu'on peut faire avec Pegasus. Et on fera une troisième partie où je vous montrerai une fusion, en gros, des meilleures cartes de Pegasus et des meilleures cartes de Yu-Gi. Hein. Comme ça, si vous... Donc pareil, ce sera toujours budget. Hein. Si vous avez que 10-12 € pour vous acheter un deck, eh ben, vous avez une idée de composition de deck avec 10-12 €, encore une fois, mais avec cette fois-ci les cartes des deux duellistes. Hein. Ah ben là, nickel, on pioche directement le soldat. Ok, c'est pas mal. Bon, il y a mieux, mais c'est pas mal. Alors, du coup, on va relire la compétence. Activez cette compétence durant votre main phase. Chaque tour, un Gaïa chevalier implacable que vous invoquez normalement peut être invoqué sans faire de sacrifice. Appliquez les compétences suivantes tant que vous contrôlez un monstre Gaïa ou un Gaïa dragon champion. S'il attaque un monstre en défense, il est perce def. Et par contre, on ne peut plus activer de carte magie et piège posée. Ah, et après, si il met des dégâts, j'ai oublié, une fois par tour, s'il inflige des dommages de combat avec cette compétence, on pioche 2 et on défausse 1. Ok, c'est super fort en fait. Donc vous voyez, bah, du coup, en testant, on peut se rendre compte que finalement, Chevalier de la Légende, c'est beaucoup plus puissant que, par exemple, le truc rituel qui est juste ici. Hein. Le rituel de la maîtrise noire. Donc du coup, et on retourne notre compétence, et fait, on invoque directement Gaïa sans faire de sacrifice. Alors comme on ne peut plus activer de carte magie ou piège posée, élimination par catégorie ne nous sert à rien. Du coup on va temporiser, on va dire fin de tour. Notre adversaire va donc forcément mettre un monstre en mode défense, vu qu'il ne peut pas passer au-dessus de notre Gaïa, il veut se défendre, c'est sûr. Et du coup on pioche. On pioche un gardien celte qu'on va invoquer en mode attaque. On va faire attaquer Gaïa le chevalier implacable, qui va donc activer l'effet des chevaliers de la légende. Et donc ça va faire perce def. On imagine qu'il a 2000 de défense, c'est un soldat géant de pierre. Il prend 300, effet des chevaliers. Comme on met des dégâts, on pioche 2 cartes. 2 cartes qui nous sont très utiles, et on a une élimination par catégorie qui ne nous sert à rien, vu qu'on ne peut pas l'activer avec la compétence. Et bien, du coup, on la défausse et on la met au cimetière. Et après, on attaque directement avec le gardien celte. On vient de mettre 1700 à notre adversaire. Voilà. Du coup, on repioche. On ne peut plus les poser, mais on peut directement les activer. Esprit de combat qu'on met dessus. Flèche brise sort, on va l'activer pour, du coup, détruire les cartes magie et piège, les cartes magie face recto de l'adversaire. Et il va prendre 500. On imagine qu'il en a une. Donc ça lui fait 2200 points de vie en moins. Et on va invoquer normalement le soldat géant de pierre. Et on va le terminer avec nos 3 attaques. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà les amis. Du coup, vous savez ce que vous pouvez faire. Donc toujours, je vais me répéter, mais avec 10-12 €. Un deck de structure Pegasus Yugi. Enfin, Yugi Pegasus. Voilà ce que vous pouvez faire avec. Avec juste la moitié des 10-12 € que vous avez investi pour faire les 2 decks. Dans la deuxième partie, je vous montre ici, on va découvrir du coup Pagaitoon et Magie au milieu. Voilà. Du coup, on se retrouve dans une deuxième partie un peu plus tard. Ciao ciao, c'était Dracomix. Bye bye. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!